Le chef du gouvernement malien en mission à Doha au Qatar n'a pas connu de répit dans les contacts avec les autorités qataries. Après le ministre des Finances et celui de l'Emploi, le Premier ministre a rencontré les responsables du Fonds qatari pour le développement. À tous ses interlocuteurs, le chef du gouvernement a plaidé pour un appui au Mali. Au centre des préoccupations des autorités de la transition malienne, la question d'emploi surtout des jeunes, l'appui budgétaire et l'investissement dans les secteurs comme l'éducation, la santé, les infrastructures mais aussi et surtout dans la transformation des produits agricoles, des ressources minières et animales. Les autorités du gouvernement qatari et celles du Fonds qatari se sont engagées à accompagner le Mali pour le financement de tout projet qui leur sera soumis. Déjà un financement de l'ordre de 24,5 millions de dollars, environ 15 milliards de francs CFA, est déjà disponible. En outre, la Cour de justice de l'UEMOA s'est prononcée le 24 mars 2022 sur une requête introduite par les autorités de la transition contre les sanctions prises par les chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Dans une ordonnance, cette juridiction a ordonné la suspension des sanctions économiques. Cependant, dès le lendemain, les chefs d'État de la CEDEAO, réunis en sommet extraordinaire à Accra, ont décidé de maintenir les sanctions contre notre pays. Alors question ? Les dirigeants de la CEDEAO et de l'UEMOA ont-ils du respect pour l'auguste cour dont le siège est à Ouaga ? À quoi sert finalement cette juridiction de l'UEMOA si ces décisions ne sont pas respectées par nos dirigeants ? En effet, la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a ordonné, jeudi dernier, dans une ordonnance, la suspension des sanctions économiques imposées à notre pays par des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA en date du 9 janvier 2022. Le gouvernement malien, par le biais d'un collectif de 6 avocats, avait saisi, le 2 février 2021, la Cour de justice de l'UEMOA de 2 recours, contre les décisions issues de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA en date du 9 janvier 2022. Le premier visait à obtenir de la Cour de justice de l'UEMOA l'annulation des décisions prises contre le Mali. Le second sollicitait la suspension de l'exécution des sanctions eu égard aux effets gravement préjudiciables à l'État du Mali, aux populations maliennes et africaines vivant au Mali. La Cour s'est donc prononcée le jeudi dernier sur le deuxième recours. Aussi par voie de communiqué, Hamidou Yamga, greffier adjoint de la Cour de justice de l'UEMOA a annoncé « Nous déclarons la requête aux fins de sursis à exécution introduite par l'État du Mali recevable en la forme, ordonnons le sursis à l'exécution des sanctions prononcées par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA lors de sa session extraordinaire tenue, à Accra, le 9 janvier.